Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le vendredi 4 octobre et voici les titres de cette édition. Avec plus de 1000 salariés porteurs d'un handicap, le groupe ESATCO Vendée est un acteur essentiel de l'économie sociale et solidaire. L'ESAT de La Roche-sur-Yon et son antenne d'Esnay nous ont ouvert leurs portes. Ces deux communautés de communes du Sud Vendée ont décidé de s'associer à l'occasion de la Quinzaine Bleue, 2 semaines d'activités à destination des seniors pour notamment rompre l'isolement. Enfin, nous partirons pour le Vendespace et l'Open de tennis de Vendée, notre fil rouge de cette semaine. À la rencontre de Lucas Pouille, l'ancien numéro 10 mondial, a répondu aux questions d'Alexandre Lenaour. C'est une marque portée par les 10 ESAT et les 2 entreprises adaptées de l'ADAPI ARIA du département. Le groupe ESATCO est une structure adaptée aux personnes en situation de handicap qui compte à ce jour plus de 1000 salariés répartis dans 10 secteurs différents partout en Vendée. Et à l'ESAT de La Roche-sur-Yon et son antenne d'Esnay, Anita, Morgane ou encore Raymond ont fait découvrir leur quotidien à Grégoire de Châtillon. Morgane et Raymond font découvrir leur atelier. Puis après, on scotche ici. Un atelier d'assemblage de pièces industrielles. Une porte ouverte afin de découvrir ici leur savoir-faire. On explique le boulot ici. On fait comment le boulot pour les... Voilà. Expliquer aux gens qui visitent l'atelier et qu'est-ce qu'on y fait. On est un établissement médico-social, donc au sens de la loi, ce sont des usagers d'établissements médico-social. Alors notre savoir-faire, c'est donc d'adapter le travail à l'homme et non pas l'inverse. C'est-à-dire que pour des personnes qui ont plus ou moins de capacité, on découpe le travail en tâches plus ou moins élémentaires, adaptées aux capacités des personnes. Découpe, préparation de commandes, menuiserie, blanchisserie, l'ESAT, établissement et service d'accompagnement par le travail, a comme mission d'accompagner professionnellement ces personnes en situation de handicap dans un milieu protégé, comme ici, à Esnay, antenne de l'ESAT de La Roche-sur-Yon. Il prépare des pièces. Yufi fait un atelier de conditionnement de conditionnement industriel. Alors on conditionne par sachet, on coupe des joints, on travaille surtout pour les fenêtres de l'entreprise Cugnot. J'aime beaucoup venir à mon travail, voir mes collègues, parler avec eux, ne pas rester à la maison. Se sentir utile dans la société, être valide professionnellement, malgré une déficience intellectuelle, cela est possible grâce à ce type de structure qui, notez-le aussi, sont à la recherche de nouveaux clients. La Roche-sur-Yon accueillait il y a quelques jours les 20 ans de l'association ALMA 85-79. Il s'agit d'un centre d'écoute pour les personnes vulnérables, victimes de violences ou de maltraitance. L'association n'intervient pas directement, mais elle donne des conseils sur les démarches à suivre et elle accompagne les victimes le temps des démarches. Elle peut aussi adresser un signalement aux autorités judiciaires, à l'ARS ou encore au conseil départemental. Notre interlocuteur reste toujours l'appelant, que ce soit la victime ou une tierce personne. Et en fait, notre rôle va être de les conseiller. Enfin, dans un premier temps, on va analyser la situation, essayer de récolter un maximum d'informations et pour savoir si la maltraitance est avérée ou non. Mais de toute manière, il y a une souffrance. Donc, cette souffrance va être prise en compte. Et une fois qu'on aura avéré ou pas, on va donner des conseils et des orientations pour que la personne se prenne en charge. C'est-à-dire qu'on ne fait pas à la place d'eux. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral est l'une des plus étendues du département avec ses 1000 km². Les déplacements s'y font donc le plus souvent en voiture, mais les élus souhaitent proposer de nouvelles façons de pouvoir se déplacer sur le territoire. Et pour atteindre cet objectif, une consigne sécurisée pour les vélos vient d'être inaugurée dans le centre de Luçon, juste devant la gare SNCF. Elle est équipée de 29 places standards, 4 pour les vélos cargo et est accessible 24 heures sur 24. L'arrivée des vélos électriques a changé la donne. Autrefois, on prenait son vélo pour faire 2-3 km pour aller travailler. Aujourd'hui, on le sait et c'est démontré, 12-15 km en vélo électrique, ça n'est absolument pas un problème pour aller travailler. Donc
la politique vélo, le vélo se développe énormément et la responsabilité des collectivités, c'est aussi d'accompagner ces nouveaux usagers, de leur donner de bonnes conditions d'accès et de mise en sécurité de leur vélo. Un train, on a toujours tendance à dire, c'est pas fait pour transporter les vélos. Donc du coup, ils peuvent laisser leur vélo, prendre le transport en commun et à l'arrivée, retrouver un vélo. Ce lundi, les communautés de communes Vendée-Sèvres-Otise et du pays de Fontenay-Vendée ont lancé leur quinzaine bleue, avec une cérémonie d'ouverture haute en couleurs, un programme d'activités dédié aux seniors qui a donc commencé avec un concert donné par le groupe de twist Poitevin, Chewing Gum, un projet dans lequel sont investis 3 EHPAD fontenaisiens. Il est important de rassembler déjà tous les partenaires qui travaillent au service des personnes âgées et puis d'offrir des moments de convivialité, des moments de partage, d'échange entre les personnes âgées qui sont des fois, en tout cas parfois, sur certains sites qui n'ont pas beaucoup de mobilité. Là, elles permettent d'échanger, de se revoir, avec des animations tous les jours, 2 à 3 animations par jour, par différents établissements. Donc là, ça nous permet aux personnes de se voir, de se rencontrer. Là aujourd'hui c'est musical, j'ai vu dans le programme qu'il y avait des instants un peu plus gourmands avec des ateliers cuisine, etc. Ça leur permet de voir que malgré leur âge, malgré parfois leur état de dépendance, ils continuent d'avoir la capacité de participer à ce genre d'événements, d'avoir la capacité à les apprécier aussi. Ça leur permet de voir autre chose, de continuer de vivre sur l'extérieur aussi, et c'est essentiel à tous les âges de la vie et d'autant plus pour eux. Au programme jusqu'au 11 octobre, des matinées intergénérationnelles, tout comme des balades ou encore des spectacles de magie et des ateliers floraux. L'intérêt, justement, c'est de pouvoir amener toutes les personnes qui sont soit isolées, soit qui ont peu ou pas de famille sur le territoire, pour pouvoir les amener à se retrouver, à échanger. L'objectif, c'est effectivement aussi qu'elles puissent se revoir après. Donc, parce pendant ces périodes-là, elles créent des liens aussi. Ça leur permet de se retrouver par la suite. Mais c'est surtout de faire bouger les personnes âgées et de leur permettre de voir autre chose. Il fait partie des prétendants à la victoire finale de l'Open de tennis de Vendée. Lucas Pouille, ancien numéro 10 mondial au classement ATP, s'est confié à notre journaliste Alexandre Lenaour. Ils font le point ensemble sur les objectifs du Français en cette fin d'année 2024 et sur sa volonté de retrouver son meilleur niveau après de nombreuses blessures qui l'ont fait dégringoler au classement. Lucas Pouille, au début de l'année 2024, vous étiez 329e au classement ATP. Alors aujourd'hui, 10 mois plus tard, vous êtes bien avancé puisque vous êtes à la 124e place, tout proche du top 100. C'est quoi désormais les objectifs pour vous, pour la suite? L'objectif, il est clair, c'est de revenir dans les 100 meilleurs, de jouer le circuit principal, d'être tableau final en Australie. C'est vraiment l'objectif là, moi, à très court terme en cette fin d'année. D'essayer de tout donner pour aller chercher ces 100 points qu'il faut pour à peu près y être. Si on revient brièvement sur votre année 2024, en mai dernier, vous remportez le Challenger de Mauthausen en Autriche, votre premier titre sur le circuit depuis 5 ans. En juillet, vous sortez des qualifications à Wimbledon, vous déclarez forfait sur le 3e tour. Et puis il y a aussi cette finale à Saint-Tropez il y a quelques semaines. Est-ce que c'était l'année 2024 dont vous rêviez, ou en tout cas celle que vous imaginiez? Non, pas l'année que je rêvais, parce que j'ai encore une fois été beaucoup arrêté malgré tout. Depuis Mauthausen, j'ai joué 6 tournois, c'est ce qui est très peu en soi. Mais voilà, j'aurais aimé enchaîner plus, j'aurais aimé jouer les tournois cet été, et je pense que ça m'aurait permis d'être déjà dans les 100. Voilà, j'en suis convaincu, parce que je jouais vraiment du très bon tennis. Voilà, après c'est comme ça, mais après en termes de niveau de jeu, par contre je suis plutôt content parce que j'ai retrouvé un niveau de jeu qui me va, qui me correspond, je pense, et qui peut me laisser espérer de belles choses. Réussir à garder le rythme, ça va être peut-être un petit peu ça l'enjeu de ces prochains mois. Ouais, c'est l'enjeu depuis 4 ans, depuis 4-5 ans, c'est de garder le rythme et de m'éloigner le plus possible de ces blessures. C'est un peu le problème. L'an dernier, j'ai arrêté 6 mois, les 6 derniers mois, donc forcément, j'ai pas joué. Là, j'ai joué beaucoup plus régulièrement cette année, mais bon, il y a eu à chaque fois des petits pépins physiques qui m'ont éloigné des cours, un mois par-ci, un mois et demi par-là. Donc dur de garder le rythme comme on le souhaite.
En cette année de Vendée Globe, la mer est au cœur de la fête de la science qui vous propose de plonger dans un océan de savoir. C'est d'ailleurs la thématique retenue pour cette nouvelle édition qui vous propose 45 projets à découvrir partout en Vendée. Un événement gratuit et ouvert à tous, quel que soit l'âge. L'objectif à travers des ateliers, des expositions ou des manipulations, rapprocher les scientifiques du grand public et ainsi sensibiliser à la protection des ressources de la planète. L'objectif, c'est de rencontrer des spécialistes, parfois autour du monde marin ou de la mer, avec l'Association pour la protection de la nature ou Planète Science Vendée, qui vont faire des ateliers autour de la mer et de l'océan. C'est pour les curieux, même les scientifiques en herbe, ceux qui souhaitent en savoir plus simplement en échangeant avec les gens, en s'arrêtant sur les projets qui les interpellent ou qui leur plaisent. On vient juste échanger, la personne qui sera en face de vous saura vous accueillir parfaitement, sans vous mettre de barrières, sans avoir peur, utilisera des mots adaptés à tous les publics. Ce week-end, la ville des Sables d'Olonne vous plonge dans l'ambiance gothique victorien. C'est la thématique de la 23e édition du festival de BD Abracadabule. Elle se tiendra au Havre d'Olonne. Elle rassemble 35 auteurs, dont 6 spécialistes de manga. 2 journées de festival proposées par l'association vendéenne Faeri. Un festival qui souhaite mettre en lumière les bandes dessinées des jeunes talents. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité en ce lundi avec la matinale. C'est Simon Philippot exceptionnellement qui sera de retour dès 7h. Quant à moi, je vous retrouverai à partir de 12h30. Très bon week-end sur TV Vendée.